Mes chers frères et sœurs camerounais, allons droit à l'essentiel. Je veux vous démontrer en 3 étapes simples qu'il est possible d'obtenir le changement sans sacrifier de vies humaines. Accordez-moi simplement le bénéfice du doute et écoutez ce qui suit. Étape 1, comprendre les pièges et les erreurs qui permettront au régime de se maintenir au pouvoir. Étape 2, démontrer que c'est la force du nombre et non la violence qui fait tomber les dictatures. L'histoire le prouve. Étape 3, une stratégie simple pour augmenter massivement la participation aux manifestations pacifiques. Un vampire de 92 ans a volé votre élection. Plusieurs d'entre vous ont été tués hier à Douala, Yaoundé, Garoua et dans les 4 coins du pays. Votre sang coule dans nos rues pendant qu'ils rient dans leur palais. Ils célèbrent la victoire volée avec du champagne. Je suis content que vous vous réjouissiez à la fois du travail fait par votre père et la victoire de votre candidat. Vous voulez tout brûler, vous voulez riposter, vous voulez du sang pour du sang. Attendez, avant d'agir, j'ai la solution mortelle, je vais vous guider. Paul Biya prie pour que vous attaquiez, maintenant. Pourquoi ? Parce qu'il a préparé 3 pièges mortels qui vont vous détruire et le maintenir au pouvoir pour toujours. Mais je vais vous donner la formule exacte pour le chasser en 60 jours, sans perdre une autre vie humaine, sans violence. Restez avec moi. D'abord, laissez-moi exposer les pièges du régime Biya. Ensuite, je vous montrerai comment les détruire complètement. La solution est si puissante, si simple, que quand vous l'entendrez, vous saurez que la victoire est certaine. Ne partez pas. Votre liberté dépend de la compréhension de ce qui suit. Chers compatriotes, Biya règne depuis 43 ans parce qu'il est maître en manipulation. En ce moment même, ses agents exécutent 3 stratégies diaboliques. Piège numéro 1, retourner les Camerounais les uns contre les autres. Écoutez attentivement. Les agents de Biya infiltrent vos manifestations. Ils vont faciliter les casses et sabotage des boutiques, laisser que les commerces, magasins soient pillés. Pourquoi ? Réfléchissez-y. Quand la boutique de Maman Gono est brûlée, qui déteste-t-elle ? Biya ou vous ? Quand l'entreprise de Monsieur Bouba est détruite, qui combat-il ? Le régime ou les manifestants ? Pendant que vous vous battez entre vous pour des biens détruits, Biya est assis en sécurité, en train de rire. Ses agents secrets aident à détruire. Vous êtes blâmés. Les Camerounais tuent les Camerounais. Piège parfait. Piège numéro 2, la tromperie des biens étrangers. Je sais que vous détestez la France. Je sais que vous détestez Total, Orange, tous les symboles du colonialisme. Biya le sait aussi. Alors qu'est-ce qu'il prépare ? Ses agents vont vous exciter à attaquer les ambassades, à brûler les entreprises françaises. Ne les écoutez pas. Qu'ils passent à l'acte eux-mêmes. Mais qui sera blâmé ? Vous. Et ensuite, que se passera-t-il ? La France enverra des troupes pour restaurer l'ordre. Une mission de secours au régime Biya, déguisée en mission humanitaire. Et qui pensez-vous qu'ils soutiendront ? Vous ou leurs marionnettes de 43 ans ? Ils vous massacreront au nom du maintien de la paix et garderont Biya Ngongo au pouvoir. Cherchez sur Google vous-même, aucun média français ou étranger ne mentionne la fraude. Ils sont déjà de son côté. Ne leur donnez pas l'excuse d'envahir notre pays pour protéger leurs marionnettes. Piège numéro 3, la provocation à la violence. C'est le piège le plus mortel. Ils vont vous provoquer, se moquer de vous et même tuer certains d'entre vous. Pourquoi ? Ils ont besoin que vous soyez violents. Quand vous ripostez avec violence, ils vous tirent dessus légalement. Je tiens à rassurer le peuple camerounais que toutes les dispositions sont prises pour mettre hors d'état de nuire ces criminels et faire en sorte que la paix et la sécurité soient sauvegardées sur toute l'étendue du territoire national. Je vous remercie. Chaque manifestant mort fait peur à 10 autres de rejoindre. Vos nombres diminuent, les petites manifestations échouent toujours. Biya va gagner si le nombre reste faible. Ils ont tout calculé. Combien tuer pour effrayer les autres ? Comment exposer les corps au carrefour pour un maximum de terreur ? Comment transformer les héros en cadavres pour avertissement ? Maintenant vous pensez, si on ne peut pas brûler, pas attaquer, pas combattre, alors comment on gagne ? Mes chers compatriotes, laissez-moi vous dire quelque chose de magnifique. Quelque chose que Biya prie pour que vous ne découvrirez jamais. Il y a une chose qu'aucun dictateur ne peut vaincre, c'est le nombre. Pas la violence, pas les armes, juste le nombre des manifestants. Laissez-moi vous le prouver. Quand 50 personnes manifestent, la police les arrête facilement. Quand 500 manifestent, la police les bat avec confiance. Quand 5000 manifestent, la police observe nerveusement.
Quand 50 000 manifestent, la police recule silencieusement. Quand 200 000 manifestent, la police disparaît complètement. Quand 500 000 manifestent, le régime tombe. Pourquoi? La réponse est dans les mathématiques. Un soldat à 30 balles maximum contre 200 000 personnes, ça fait 6 567 personnes par balle. La foule est si dense que s'il tire, les gens ne peuvent pas reculer. Il n'y a pas d'espace. Ils ne peuvent qu'avancer. Ou sur lui. Chaque soldat connaît ses maths. Son arme devient inutile. Il ne veut pas que la foule avance sur lui. Donc il ne peut pas tirer sur une foule très large. Voici la preuve. Philippines 1986. Marcos avait l'armée. 1 million de manifestants pacifiques. Il a fui. Égypte 2011. Moubarak avait tout. 2 millions de manifestants pacifiques. Il est parti. Soudan 2019. Béchir a régné 30 ans. Foule pacifique massive. Terminé. La tombée de Suharto en Indonésie après 32 ans de règne. Foule très pacifique. Il a fui. Aucun dictateur dans l'histoire de l'humanité n'a survécu à 500 000 manifestants pacifiques. Aucun. La force est dans le nombre de manifestants. Les brûlures et dégâts sont complètement inutiles. Mais je vous entends crier. Comment on obtient 500 000 manifestants quand les gens sont terrifiés? C'est là que mon plan génial commence. Prêtez attention. Je vous explique pas à pas. La question qui brûle dans vos cœurs est celle-ci. Comment convaincre des gens effrayés de rejoindre un mouvement pour le changement? La réponse est simple, en leur offrant un moyen d'agir sans risque. Voici le plan en 3 étapes. 1. Vaincre la peur par une préparation psychologique collective. 2. Toucher le cœur des militaires en s'adressant à leurs proches. 3. Organiser la marche du triomphe. Nous commencerons par déclarer octobre, novembre et décembre, mois de deuil national, pour pleurer la mort de la démocratie. Chaque Camerounais portera du noir ou du blanc, chaque jour, pour aller au travail, au marché ou en balade. Juste des couleurs de vêtements, certains se moquent déjà de moi. Mais écoutez la psychologie. Jour 1, 10 000 portent du noir, ils se sentent braves. Jour 5, 100 000 portent du noir, réalisant qu'ils ne sont pas seuls. Jour 10, 1 million portent du noir, la peur se transforme en pouvoir. Jour 20, 3 millions portent du noir, la révolution mentale est complète. Quand 3 millions sont unis, identifiés, courageux, leur demander de marcher pacifiquement est facile. Ils ont déjà compris que la force est dans le nombre. Ils ne vont pas casser, ils vont suivre les ordres, ils seront ordonnés. Ils sont déjà dans le mouvement. Ce n'est pas de la mode, c'est une guerre psychologique. L'échauffement qui garantit la victoire. Phase 2. Convertir les militaires. Transformer les protecteurs de Biya en vos protecteurs. Ces soldats sont vos frères. Ils ont des mères, des sœurs, des voisins. Ils ont voté contre lui. Chaque mère, épouse, amie de soldat doit entendre ce message. Ton fils, ton mari, ton ami a juré de protéger le Cameroun, pas un voleur de 92 ans. Fais-lui promettre de ne pas tirer sur les manifestants pacifiques. Chaque famille de policiers doit lui dire « On te regarde, l'histoire se souviendra si tu tires ou si tu protèges ». Chaque gendarme doit savoir « Quand tu tires sur des manifestants pacifiques, on va te filmer. Ton visage sera partout. Tes enfants porteront ta honte pour toujours. » Postez les photos des policiers tueurs aux lanceurs d'alerte comme Zuimanto, Valsero et autres. Mais aussi, quand tu refuses des ordres illégaux, tu es un héros. Quand tu nous rejoins, on te protégera. Quand mère, épouse, sœur, amis, voisins parlent, les militaires écouteront et ne tireront pas. Ils se souviendront que leur serment est aux Camerounais, pas à Biya. Phase 3, la marche finale de la victoire. Une fois que 3 millions de personnes portent les couleurs de la révolution, une fois que les soldats promettent à leur mère, épouses, amis, voisins, une fois que le mouvement est inarrêtable, nous déployons l'arme finale, le tsunami pacifique. Semaine 1, 100 000 marchent pacifiquement. Le gouvernement panique. Semaine 2, 200 000 marchent pacifiquement. Les militaires refusent les ordres. Semaine 3, 500 000 marchent pacifiquement. Biya fuit ou tombe. Nous n'avons pas besoin de casser une seule bouteille. Nous n'avons besoin d'aucune arme. Quand 500 000 personnes se tiennent ensemble pacifiquement à Douala et Yaoundé, le régime tombe ce même jour. C'est une certitude mathématique. Mes chers compatriotes, je vois 2 futurs. Futur 1. Vous tombez dans les pièges de Biya. Attaquez violemment. Vous vous faites massacrer. Il règne jusqu'à la mort. Vos enfants héritent de l'esclavage sous Gorgo. Futur 2. Demain, des millions portent noir et blanc. Dans 30 jours, les rues seront inondées de noirs. Les familles parlent aux militaires. Dans 60 jours, Biya est parti.
Vos enfants héritent de la liberté. Le choix est le vôtre. Mais sachez ceci, je ne vous ai pas donné de l'espoir. Je vous ai donné une stratégie éprouvée. La formule est simple. Évitez les pièges. Construisez les nombres par mouvement à bise noir et blanc. Convertissez les militaires par leur mère, épouse, amis, famille. Marchez pacifiquement en nombres inarrêtables. Victoire en 60 jours. Quand vous voyez quelqu'un en noir ou blanc demain, hochez la tête. Vous êtes tous deux des combattants de la liberté.